Pour fabriquer des objets dans Tinkercad avec plus de précision, je vous conseille d'utiliser la programmation par bloc. Pour y accéder, vous appuyez sur Conception juste ici. Comme vous pouvez voir, vous avez votre plateau de conception 3D et le code bloc qui est juste ici. Donc, j'appuie sur Code bloc. Donc, voici toutes les réalisations produites jusqu'à maintenant avec mon outil de programmation par bloc. Et pour créer un nouvel objet, je vais appuyer sur Création juste ici et Code bloc. Donc, l'outil de programmation par bloc dans Tinkercad n'est pas aussi étoffé que celui de Scratch, mais il vous sera très utile à certains moments. Donc, je vais appuyer sur Nouvelle conception pour vous montrer le fonctionnement. Donc, voici mon plateau de conception, c'est toujours le même. Donc, 200 mm par 200 mm. J'ai mon petit cube ici pour faire pivoter mon plateau, afin d'avoir une vue en 3 dimensions, 360 degrés. J'ai mon zoom avant, zoom arrière. Je pourrais exporter par la suite les objets fabriqués avec la programmation par bloc en OBJ. Donc, si je voulais, par exemple, utiliser ces objets-là en réalité virtuelle ou augmentée, et STL pour l'impression 3D. Un outil intéressant, je pourrais exporter également en GIF animé, juste ici, afin de partager ma réalisation. Donc, je peux faire glisser ici ma page. C'est ici que je vais venir déposer mes blocs de programmation. Donc, on a les formes, donc les différents solides que je vais avoir besoin pour créer mon objet. La section modifiée avec des commandes. Donc, notre bloc de départ, créer un objet que je peux renommer juste ici. Écrire test. Donc, je vais pouvoir déplacer l'objet, le faire pivoter, le mettre à l'échelle, le copier. Ensuite, on a nos boutons de contrôle où on retrouve nos répétitions. Des boutons, des blocs de mathématiques et de données un petit peu plus bas. Et on va vraiment se concentrer habituellement avec sur les 3 premières sections. Donc, c'est la même chose que dans Scratch. Je vais prendre mes blocs, les glisser sur mon plateau de programmation en appuyant sur les petits chevrons. Donc, il y a des options qui vont s'offrir à moi. Donc, ici, ce sont les dimensions de mon cube que je vais pouvoir venir modifier. Mon outil de perçage est juste ici. Je peux changer la couleur de mes objets. Et dans modifier, donc, je pourrais déplacer les objets, je pourrais les faire pivoter et ainsi de suite. Quand je suis prêt à voir le résultat, donc il y a un outil qui est vraiment intéressant, c'est l'outil Jouer. Donc, j'appuie sur le bouton et là, vous voyez, j'avais demandé de déplacer l'objet d'une certaine distance. Ici, on pourrait mettre en Z de 10 unités et de le faire pivoter par la suite. Et je vais changer également les dimensions, là. Juste ici, on pourrait mettre 50. Donc, voilà le résultat. On appuie sur Jouer. Et voilà. Donc, on garde en tête qu'il y a possibilité d'utiliser la programmation dans Tinkercad également afin d'obtenir plus de précision dans la fabrication de nos objets. Donc, je vais renommer mon objet. Quand je parle de plus de précision, à titre d'exemple, donc, si je vais voir mon projet échiquier, donc, à partir de la programmation, je vais être en mesure de venir déplacer chacun des solides à un endroit précis de mon plateau de construction, ce qui est relativement plus difficile
sur le plateau de conception, là, lorsque je construis un objet en 3D là, dans l'autre section de travail. Donc voilà, vous voyez là, que mon échiquier vient remplir le plateau de construction de façon bien précise.